Il ne sait pas sauter, ce n'est pas grave. Il ne tient pas assis, il bougera plus tard. Il n'écrit pas bien, on va lui mettre l'ordinateur. Il ne lit pas à 9 ans, chaque enfant a son rythme. Mais à force de vouloir éviter le malaise, on en vient à considérer comme normal ce qu'il y a 20 ans aurait été un signal d'alerte. Bienvenue dans Si Atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et parfois de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. Ce que je vois sur le terrain, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à ce que les enfants ne tiennent plus assis en classe, à ce qu'ils n'arrivent plus à suivre une consigne complète, à ce qu'ils ne sachent plus lire fluidement en CM2, et on appelle ça normal. Mais non, c'est banalisé, pas normal. Et ce constat n'est pas qu'un ressenti de terrain. Le niveau scolaire a objectivement baissé ces 40 dernières années. En lecture, en orthographe, en compréhension, en calcul. Les tests nationaux et internationaux le montrent très clairement. Et ce recul ne touche pas seulement quelques enfants, il concerne la moyenne. Mais le plus grave, c'est qu'on s'adapte à cette baisse. On change les exigences, on modifie les évaluations, on enlève les attentes au lieu de renforcer les bases. Ce nivellement ne commence pas à 6 ans, il commence dès la naissance. Dans les années 1980, les recommandations de développement moteur du nourrisson incluaient se retourner à 4-5 mois, ramper avant de marcher, faire du quatre pattes, tenir assis seul vers 6 mois et marcher sans aide vers 12 mois. Aujourd'hui, ces repères ils sont flous, élargis, voire supprimés. Des bébés ne rampent plus, ne font plus de quatre pattes. On dit que c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Car chaque étape moteur prépare le cerveau au langage, à la coordination, à la posture, à la concentration. Et moins on exige ces étapes, moins elles sont intégrées. À force de baisser les attentes, on crée un monde où les enfants sont fragilisés. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'on leur retire ce qui les rendrait capables. Un enfant qui a du mal à lire à 8 ans, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un enfant qui ne tient pas son axe, qui n'a pas rampé, qui n'a pas sauté, et qui aujourd'hui compense. Et quand on lui dit ce n'est pas grave, on le prive d'un levier de croissance fondamentale. Il y a même une étude qui était venue nous montrer que la motricité à 9 mois montrait les capacités cognitives de l'enfant à 5 ans. Voici ce que je mets en place avec les enfants que j'accompagne. On repart du corps. On travaille la motricité avant de vouloir améliorer l'attention ou l'écriture. On pose un cadre stable. L'enfant il a besoin de sécurité physique, émotionnelle et sensorielle. On retrouve les vraies étapes. Pas sauter de phase. Ramper, quatre pattes, équilibre, coordination, tout ça compte. Et on exige, mais dans la bienveillance. On ne baisse pas le niveau, on adapte les chemins, mais on garde le cap. Ce qu'on appelle tolérance est parfois une forme d'abandon. Un enfant ne demande pas qu'on lui simplifie la vie, il demande qu'on lui donne les fondations pour la vivre pleinement. Si ce message résonne chez toi, pense à t'abonner, noter l'épisode et le partager. Et si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver un programme complet de 3 mois pour travailler le sensoriel, la motricité et poser un cadre solide. Tout commence par un questionnaire personnalisé. Et je t'accompagne dans un groupe privé pour répondre à tes questions chaque semaine. C'est plus structuré et complet que la plupart des suivis que j'ai pu faire et tu peux retrouver le lien tout de suite en bas de cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.